Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va parler notamment de Rey Mysterio, de Brock Lesnar, des AOP, de AJ Styles, de Vince McMahon. Mais d'abord on va commencer par quelques petites news en bref. Car comme il y avait plusieurs pay-per-views ces dernières semaines, ça fait une dizaine de jours que je n'ai pas sorti de vidéo news, donc j'ai pas mal de sujets à aborder. Certaines news datent d'il y a 9-10 jours et certaines sont toutes fraîches. Allez c'est parti, on commence avec quelques petites news très rapidement en bref. Donc d'abord on commence avec la MLW. Car pour ceux qui se rappellent, cette année j'ai commenté la MLW sur la chaîne Le Live pendant plusieurs mois aux côtés de Yann de Wrestling Clinic. Mais depuis il faut savoir que suite au coronavirus, la MLW a fait une pause aux États-Unis et beaucoup d'entre vous me demandent quand est-ce que la fédération va reprendre. Eh bien sachez que la MLW a annoncé qu'elle va enregistrer des shows au mois d'octobre et que des nouveaux épisodes seront diffusés à partir de novembre 2020 aux États-Unis. Donc on espère bien entendu que ces épisodes seront également diffusés en France en VF. On continue avec une information concernant Wade Barrett. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait 2 semaines que Wade Barrett est de retour du côté de WWE NXT. Mais pas en tant que catcheur, en tant que commentateur. En effet, c'est un rôle que Wade Barrett connaît bien dorénavant, car il a notamment été commentateur à la NWA ces derniers mois. À la base, la présence de Wade Barrett devait être unique, mais ça fait déjà 2 semaines qu'il est présent, et il sera à nouveau présent lors du prochain épisode. Et il faut savoir qu'apparemment, actuellement, Wade Barrett est en train de négocier avec la WWE afin de signer un contrat pour devenir l'un des commentateurs officiels de WWE NXT. En parlant de commentateurs, on enchaîne avec Mauro Ranallo, car il y a quelques jours, Mauro Ranallo a annoncé qu'il quitte la WWE. Et la fédération a confirmé l'info dans un communiqué où elle souhaite bonne chance à Mauro Ranallo pour le futur. Nous ne savons pas exactement pourquoi est-ce que Mauro Ranallo a quitté la fédération, mais d'après plusieurs médias américains, il souhaite se rapprocher de sa famille et notamment de sa mère qui vit au Canada et qui serait malade actuellement. Et on termine les brèves avec une petite news toute fraîche qui concerne la AEW et Matt Hardy. Car pour ceux qui ont vu AEW All Out samedi soir, vous êtes au courant que Matt Hardy a subi une chute très violente et il était littéralement KO pendant plusieurs secondes après sa chute. Du coup, son match face à Sammy Guevara avait été arrêté, mais au final, le match a repris juste pour que Matt Hardy puisse battre Sammy Guevara. Et il faut savoir qu'après le match, Matt Hardy a été transporté à l'hôpital. On attendait tous des informations par rapport à son état de santé et c'est Tony Khan, le président de la AEW, qui a annoncé hier sur Twitter que Matt Hardy va bien, il a passé une IRM et également des scanners et apparemment il n'a pas de commotion cérébrale. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Matt Hardy et quand Tony Khan a posté son message hier, il expliquait que Matt Hardy était en route pour rentrer chez lui, mais pour info il sera bien présent mercredi soir à AEW Dynamite. On enchaîne maintenant avec les 5 grosses news de ces derniers jours et on commence avec Rey Mysterio. Car pour ceux qui ont raté ma review du dernier épisode de Raw, il faut savoir que nous avons appris que Rey Mysterio est actuellement blessé. Il s'est blessé lors de WWE Payback. En effet, lundi dernier lors de Raw, Rey Mysterio devait affronter Seth Rollins, mais il a été remplacé par son fils Dominic, car Rey Mysterio ne pouvait pas lutter suite à une déchirure du triceps. Et pour info, comme je l'ai précisé vendredi soir lors de mon live Twitch, c'est la même blessure dont souffre Edge, mais apparemment d'après certains médias américains, la blessure de Rey Mysterio serait un petit peu moins grave que celle de Edge. Car il y a des degrés de gravité au niveau des déchirures, et la déchirure de Edge était assez grave, donc apparemment il va être absent pendant 6 à 8 mois. Par contre, concernant Rey Mysterio, certains médias américains parlent actuellement de 2 à 3 mois d'absence, mais rien n'est confirmé pour le moment. On enchaîne avec le petit bulletin coronavirus, car ces derniers jours nous avons appris que plusieurs catcheurs ont été infectés par le coronavirus. Et ça a démarré par The Rock. En effet, The Rock, Dwayne Johnson, a posté une vidéo sur Instagram où il a expliqué qu'il a été contaminé, mais malheureusement il n'est pas seul car sa femme et ses 2 petites filles ont également été contaminées. Mais The Rock a été assez rassurant, il a expliqué que heureusement ses 2 petites filles vont bien. Par contre apparemment ça a été un petit peu plus difficile pour sa femme et lui, mais au final actuellement ils vont mieux. Et derrière on a la légende, le WWE Hall of Famer et l'ancien membre de la NWO, Kevin Nash, qui a répondu au message de The Rock en disant que Kevin Nash et sa femme ont également été infectés ces dernières semaines et petit à petit ils sont en train de retrouver le goût et l'odorat. Mais attention, ce n'est pas tout car il y a également une superstar actuelle de la WWE
qui nous a annoncé qu'elle a été contaminée il y a environ 4-5 semaines. Il s'agit de AJ Styles. En effet, lors d'un live sur Twitch, AJ Styles explique qu'il a été testé positif il y a un peu plus d'un mois, mais qu'au final de son côté il ne s'est jamais senti très mal. Il a eu légèrement mal à la gorge, mais rien de plus. Et je rappelle bien entendu qu'AJ Styles n'est sûrement pas le seul catcheur du roster principal qui a été infecté, car les médias américains avaient clairement confirmé que plus d'une vingtaine d'employés de la WWE ont été infectés par le coronavirus. Mais il faut savoir que les catcheurs n'ont pas le droit de dire s'ils ont été contaminés sur les réseaux sociaux. Donc AJ Styles s'est un petit peu lâché sur Twitch, et qui sait, peut-être que bientôt d'autres catcheurs vont l'imiter. On continue avec une news qui est plutôt triste, car il s'agit d'un double licenciement. En effet, il y a quelques jours, le 4 septembre, la WWE a annoncé qu'elle a libéré Akam et Rezar, les membres des AOP. Pour rappel, les AOP avaient reçu un petit push cette année en tant que disciples de Seth Rollins, mais malheureusement ils avaient été retirés des écrans suite à une blessure de Rezar. Et il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'un des membres des AOP se blesse, donc malheureusement l'équipe est très peu apparue depuis qu'elle avait rejoint le roster principal. Et ce qui est assez étonnant, c'est que d'après plusieurs médias américains, apparemment Rezar s'était remis de sa blessure et il pouvait remonter sur les rings. Mais la WWE n'avait plus de plan pour les AOP, donc elle ne souhaitait plus les utiliser, et apparemment la fédération a un petit peu peur que les catcheurs se blessent à nouveau. On continue maintenant avec Brock Lesnar qui est dorénavant agent libre. En effet, il y a environ une semaine, nous avons appris que Brock Lesnar n'est plus sous contrat actuellement avec la WWE, et d'après le journaliste américain Dave Meltzer, le dernier contrat de Brock Lesnar a pris fin le lendemain de WrestleMania 36. Du coup, forcément, dès que la news est sortie, les médias et les fans se sont un petit peu emballés, et les gens ont commencé à lancer des rumeurs concernant Brock Lesnar à l'UFC ou encore à la AEW. Mais il faut savoir que concernant l'UFC, les médias américains pensent qu'un retour de Brock Lesnar est improbable. Car si Brock Lesnar souhaite à nouveau combattre à l'UFC, il faut d'abord qu'il se fasse tester pendant 6 mois, et il faut également qu'il paye une lourde amende qu'il avait reçue lors de son dernier combat, car il avait été contrôlé positif à un produit interdit. Et à côté de ça, apparemment, la femme de Brock Lesnar, Sable, ne souhaite pas que son mari remonte dans l'octogone. Donc vu que l'option UFC paraît improbable, d'autres fans ont mentionné la AEW, sachant que je rappelle que le propriétaire de la AEW est l'un des 300 hommes les plus riches du monde. Sa richesse est bien plus élevée que celle de Vince McMahon, et s'il le souhaite, il pourrait proposer un gros contrat à Brock Lesnar. Mais une arrivée de Brock Lesnar à la AEW paraît également improbable, tout simplement parce que Vince McMahon ne laisserait jamais ça arriver. En effet, lors d'une interview, Chris Jericho a vraiment bien résumé la situation, en expliquant que certes, actuellement, Brock Lesnar n'est plus sous contrat avec la WWE, mais selon Chris Jericho, il n'est pas vraiment agent libre, dans le sens où quand la WWE aura besoin de lui, elle ira chercher Brock Lesnar et elle lui proposera un énorme contrat avec un très beau chèque, et Brock Lesnar ne pourra pas refuser. Et de son côté, si jamais Brock Lesnar souhaite remonter dans les rings, forcément la première personne qui l'appellera sera Vince McMahon. Chris Jericho ajoute que Vince McMahon et Brock Lesnar ont une relation particulière, et que c'est un petit peu la même histoire à la fin de chaque contrat de Brock Lesnar. Il y a une petite période de renégociation, les deux parties s'éloignent, mais au final Brock Lesnar retourne à chaque fois à la WWE. Donc comme je vous l'ai dit, actuellement Brock Lesnar n'est plus sous contrat. Apparemment la WWE a essayé de négocier avec lui, mais Lesnar et la fédération n'ont pas réussi à s'entendre. Par contre, je suis plutôt d'accord avec Chris Jericho. Je pense que clairement, si un jour Lesnar souhaite remonter dans un ring, il appellera directement Vince McMahon. Et pareil, si une autre fédération fait une offre à Brock Lesnar en parlera à Vince McMahon, et Vince McMahon va surenchérir. Donc à mon avis, on va sûrement revoir Brock Lesnar à la WWE d'ici quelques mois. Et comme on parle de contrat, je vais également faire un petit point sur le contrat de Goldberg, pour ceux qui ont raté l'information, car j'ai encore beaucoup de questions par rapport à Goldberg. Pour info, Goldberg a fait une interview il y a environ 2 semaines, où il a déclaré qu'il lui reste encore 2 années de contrat à la WWE, et il a 2 matchs à effectuer par année. Donc Goldberg nous explique que pour cette année, il a déjà rempli les termes de son contrat, vu qu'il a eu son match face à The Fiend en Arabie Saoudite, puis son match face à Braun Strowman lors de WrestleMania. Mais donc en toute logique, on devrait encore voir Goldberg pendant 2 ans, et au minimum pour au moins 4 matchs. Et on termine avec la news qui a fait énormément de bruit cette semaine, car il s'agit d'une interdiction de la part de la WWE. En effet, il y a quelques jours, la WWE a tenu une conférence avec ses employés, où la fédération a indiqué aux catcheurs qu'elle possède leur nom de scène, mais qu'elle a également les droits sur leur nom réel. Et lors de cette conférence, un officiel a expliqué aux catcheurs que la fédération ne souhaite plus que les catcheurs aient des deals avec des entreprises extérieures et avec des réseaux où ils peuvent monétiser leur image. Puis après cette conférence, les catcheurs ont reçu un mail de la part de Vince McMahon
où Vince McMahon a indiqué à tous ses catcheurs et ses catcheuses qu'ils ont 30 jours pour fermer leur compte et mettre fin à tous les deals avec des entreprises extérieures. Mais il faut savoir que Vince est resté assez flou dans son mail, il n'a pas vraiment cité les services qui étaient dorénavant interdits. Par contre, d'après les termes que Vince McMahon a décrits, les services comme Twitch ou encore Cameo vont dorénavant être interdits pour les superstars de la WWE. Car comme la WWE l'explique, elle souhaite contrôler l'image des personnes qui travaillent pour la fédération, mais au fond on peut également imaginer que la fédération souhaite toucher un petit pourcentage sur tous ces deals, et elle n'aime pas voir que tous ces catcheurs sous contrat ont plein de deals de sponsoring ou encore des deals monétisés sur lesquels la fédération n'a pas le droit à un petit pourcentage. Vince McMahon a précisé que si les catcheurs et les catcheuses n'obéissent pas, ils seront sanctionnés soit par des amendes, soit par des suspensions, voire même des licenciements. Donc les catcheurs et les catcheuses de la fédération ont jusqu'au 2 octobre pour obtempérer. Mais forcément il y a plusieurs questions qui se posent, car tout d'abord, il ne faut pas oublier que les catcheurs et les catcheuses ne sont pas des employés de la WWE, ce sont des entrepreneurs individuels qui collaborent avec la fédération. À côté de ça, logiquement, même si la WWE a dit qu'elle possède les noms réels des catcheurs, logiquement ça ne peut pas être le cas, mais par contre la fédération a peut-être des clauses dans les contrats qui permettent d'interdire à ces catcheurs d'avoir des deals extérieurs tant qu'ils sont sous contrat avec la WWE. Du coup maintenant on attend de voir ce qui va se passer lors des prochaines semaines. Est-ce que les superstars vont fermer leur compte Twitch, leur compte Cameo, etc. ou est-ce qu'elles vont essayer de se rebeller? Pour info, la première qui a vraiment commenté le sujet est Paige. Paige a expliqué lors de son dernier live Twitch qu'elle ne compte pas fermer sa chaîne, et à la place en fait elle a modifié le nom de sa chaîne. Dorénavant sa chaîne n'est plus sous son nom de scène, c'est-à-dire Paige, mais maintenant sa chaîne Twitch est sous son nom réel, c'est-à-dire Saraya. Donc on va voir si d'autres catcheurs vont imiter Paige et changer le nom de leur réseau, et on va voir si ça suffit pour éviter les sanctions de la WWE. Car apparemment la fédération a été très claire, et ce n'est pas une question de nom, que ce soit le nom de scène ou leur nom réel, la fédération ne veut plus que les catcheurs et les catcheuses utilisent des réseaux extérieurs qui n'ont pas été validés par la WWE. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et dites-moi ce que vous pensez de cette interdiction de la part de Vince McMahon par rapport à Twitch, Cameo, etc. Je rappelle que cette semaine, on se retrouve mercredi soir sur Twitch pour un live Fall Guys, et vendredi soir, comme d'habitude, pour les top et flops de la semaine. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!